She freaks, she freaks, she freaks. When I'm kicking up the big beat, she freaks, she freaks, she freaks. When I'm kicking up the big beat, she freaks. Freak me out, freak me out, you're freaking me out, freak me out, you're freaking me out. Donc on est venu ici pour la réforme des retraites et on nous a proposé de porter cette banderole et on s'est dit que c'était une bonne idée de défendre les droits des femmes par la même occasion et que ça permettait de faire d'une pierre deux coups et de défendre nos droits en tant que citoyens et en tant que femmes plus particulièrement. Donc ça fait depuis le début que je suis ce mouvement contre cette retraite, mais qui est un faux problème en fait. Le problème il est plus vaste que ça. C'est un problème de démocratie, c'est un problème de légitimité de ce gouvernement qui a bafoué les pouvoirs du peuple, qui malheureusement ne prend pas en compte les problématiques du peuple, qu'elles soient retraite, qu'elles soient pour nos jeunes étudiants, pour tout le monde. Et en l'occurrence, effectivement, moi en tant qu'ancien militaire, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer aujourd'hui. Je suis dans la rue parce que je suis contre ce gouvernement qui n'est pas légitime. Il a massacré notre France, cette belle France. Il ne faut pas confondre la France et la République française, qui sont deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'effectivement les militaires, notamment les gendarmes, puissent réagir et puis arrêter de répondre à des ordres qui sont manifestement illégaux, de taper, d'accentuer cette violence perpétuelle. La violence n'engendre que la violence et en fait on peut effectivement aujourd'hui tous se retrouver les uns avec les autres, unis quel que soit le combat. Le combat il est le même, c'est combattre ce gouvernement qui est complètement absolument illégal, qui n'est pas à l'écoute du peuple. Qui bafoue le peuple, qui bafoue le pouvoir du peuple dans la rue. Donc voilà, je suis là pour ça, parce que j'ai donné du temps à l'armée française, parce que j'ai donné du temps également en tant que pompier professionnel. Je ne comprends pas qu'on soit le dernier pays à ne pas avoir réintégré nos personnes non vaccinées. C'est un scandale, tout comme cette vaccination est un scandale. En fait, on accumule depuis que Macron est arrivé au pouvoir des scandales qui sont étouffés par d'autres affaires. Donc aujourd'hui, il est temps que le peuple se soulève, il est temps qu'on se retrouve tous dans la rue et qu'on fasse basculer ce gouvernement. Nous voilà pour la 11e mobilisation. On espère qu'aujourd'hui le message de Macron de la Chine sera passé en France et que il va avoir la réponse à sa demande, c'est-à-dire de plus en plus de monde dans la rue. Je viens manifester pour la simple bonne raison qu'avec cette nouvelle réforme de retraite, ma femme elle a une carrière longue, il faut qu'elle refasse encore 9 mois de plus. Après, il y a le pouvoir d'achat qui compte et puis le gouvernement ne veut pas entendre les réclamations des manifestants, donc ils vont droit dans le mur. Et il faut qu'ils arrêtent de faire de l'intox parce que ça ne convient pas à la plupart des gens. Plus de 60% des gens sont très mécontents. Donc voilà. On veut que les jeunes nous suivent, mais que tout le monde soit avec nous parce que c'est pour notre avenir, mais c'est pour tout le monde en fait. Tout le monde va être impacté par la réforme des retraites. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous donner un peu des nouvelles des deux personnes qui sont qui étaient dans le coma à Sainte-Soline, puisque vous en avez abordé le sujet Marie avait abordé le sujet la semaine dernière. Oui, rien de nouveau depuis la lettre des parents de Serge. Donc en effet, il y a 2 camarades dans le coma, dont un, Serge, qui est... le cas est très très grave. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais malheureusement, on a peu d'espoir qu'il recouvre un jour ses facultés, quoi. Donc voilà, c'est difficile d'en parler, mais son cas est extrêmement grave. Nous on est là pour les retraites au jour d'aujourd'hui. On nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, alors qu'il y a des études qui sortent où les clients les plus riches de certaines banques, ils ont fait 140 milliards de fraude fiscale
Et du coup, ça paierait les retraites pendant quasiment 30 ans au jour d'aujourd'hui. Donc je pense que l'argent, on peut aller le chercher là où il est. Et arrêtez de nous demander toujours plus à nous. On a fait des efforts pendant le Covid, on a fait des efforts maintenant encore pour la retraite. Il faudra faire des efforts pour l'inflation. Maintenant, ça suffit, on vient travailler pour vivre et pas pour survivre. Moi je dis que je suis content que les jeunes soient dans la rue à l'heure d'aujourd'hui parce que si la CFDT c'est la clé de voûte de l'intersyndicale, les jeunes sont la solution à l'intersyndicale à l'heure d'aujourd'hui. C'est à peu près pareil, c'est pas pour nos parents, nos proches, pour nous plus tard. Je suis ici à Albertville aujourd'hui comme tous les autres fois. Je fais les manifestations le matin à Albertville et l'après-midi sur Chambéry, tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol général. Je parle pour moi, mais c'est aussi pour l'ensemble des Français. On est pris pour des imbéciles depuis le début du premier mandat de Macron. De toute manière, c'est un banquier qui est à la tête du gouvernement. C'est pas un homme qui a des enfants, qui comprennent les femmes. Ils ont voté l'article 8 pour nous mettre la retraite à 64 ans. Et on nous rallonge l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans. Martine Berthet, en l'occurrence, qui est notre sénatrice sur Albertville, s'est permise de se vanter sur les réseaux sociaux qu'elle avait voté l'article 8 pour protéger les femmes. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, la petite astérix, c'est que protéger les femmes, je veux bien, mais en leur rajoutant des trimestres supplémentaires parce qu'on n'aura plus le droit au trimestre entre guillemets bonus qu'on accordait aux femmes pour les naissances des enfants, parce que souvent on est obligé de s'arrêter de travailler pendant qu'on est avec les enfants pour pouvoir les garder ou pour pouvoir les seconder quand il y a des handicaps qui ne sont absolument pas pris en compte par l'éducation nationale à l'heure actuelle. Et je sais de quoi je parle parce que ma fille est handicapée. Et voilà, donc Martine Berthet, je suis désolée, elle ferait mieux de se taire en disant qu'elle a voté une loi pour protéger les femmes, or qu'elle fait tout son contraire. Là, ce matin, on est dans le rond-point de but. La plupart des gens ont été manifestés devant le PC et se sont fait gazer par les CRS, les flics, alors qu'ils étaient très pacifistes. Donc la violence, il y en a marre, quoi. Alors, un mot sur l'intersyndicale nationale. Chapeau. Je les ai écoutés hier. Donc, c'est unité, ils maintiennent l'unité et ça, c'est une chose formidable. On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la gagner, c'est la retraite. Sainte-Soline, c'est fondamental parce qu'on nous dit plein de mensonges, ce n'est que des mensonges. C'est pour avoir de l'eau pour les agriculteurs, pour vous nourrir, machin. C'est de l'arnaque totale. Il y a de moins en moins d'eau, donc on va la privatiser parce on va faire monter les prix et après on va pouvoir la revendre. Parce que ces bassines, elles sont réservées uniquement à quelques gros propriétaires qui font de l'agriculture industrielle et notamment qui vont faire pousser du maïs qui est énormément gourmand en eau pour nourrir du bétail, alors qu'on sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, il faut limiter notre consommation de viande et notamment la viande de bœuf. Donc on est face à deux modèles qui ne peuvent que s'entrechoquer. J'appelle tous les agents de l'hydraulique à nous rejoindre derrière la banderole FO Hydro en grève. Et des collègues de différents sites vont nous rejoindre ici à Albertville, de la Maurienne, de l'Isère, de l'Ain, etc. Eh ouais, les jeunes sont dans la rue, monsieur Macron, ça va tout changer pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Je
pense qu'on a été trop gentil jusqu'à maintenant. La CFDT est en colère et en plus qu'en colère, hein, le reportage d'hier de M. Macron contre Laurent Berger de la Chine, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Écoutez, regardez. Pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Même pour les gens en général, genre il y en a, je vois mal les infirmières aller jusqu'à 64 ans quoi. Même, il y a des métiers, bah, on peut pas, il y a des métiers durs. Là, même pour les parents et pour tout le monde en général. C'est un coup de gueule général. Voilà. Un coup de gueule général. Allez. Moi je suis déjà en retraite, mais je viens pour mes filles. J'ai un fils qui a 18 ans, donc il apprend un métier dans la maintenance. Donc comme il me dit, j'irai pas jusqu'à 64 ans. Je pense qu'il fera même pas ce métier-là. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, malgré que je suis en retraite. Je me bats aussi pour les autres. EDF, on est là avec les énergies au jour d'aujourd'hui, on essaie de faire beaucoup manifester. Il y a beaucoup d'aménagements, surtout dans l'hydraulique, même dans le nucléaire, ils retardent les rechargements. Nous dans l'hydraulique, on met les usines à l'arrêt. Les barrages déversent au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 20 gigawattheures qui sont à l'arrêt, à peu près en permanence. On tient des piquets de grève depuis un mois. Il y a des collègues qui vont bientôt plus avoir de salaire, surtout le mois de mars, et la paye d'avril va vraiment piquer. Donc nous on est là, on essaie de soutenir, mais on ne doit pas être seul. Il faut être les gens, les chômeurs, ceux qui ne travaillent pas, et même ceux qui travaillent, sortez. Il faut qu'ils aillent se battre, parce que nous on ne pourra pas gagner tout seul le combat. Et je pense que c'est un combat qui est pour tout le monde. Il n'y a pas que le privé, il y a le public, il y a tout le monde. Donc il faut que tout le monde vienne, et que tout le monde vienne nous soutenir, et que on gagne ensemble enfin ce combat, qui retire sa réforme et qu'on arrête de pouvoir travailler encore plus longtemps. Pas de polémique. Alors, c'est où ça? Derrière. Oui. Eh ben, tu vois Patrick, hein, pourtant la CFDT, elle est censée, elle est arrivée pacifique, et ben on en a pris plein la gueule, tu vois. Bon, on est arrivé, ils nous ont tiré les grenades sur la gueule. Ils nous ont balargué les grenades dans la gueule. Ils n'ont même pas cherché à savoir si on est arrivé gentiment, et voilà le résultat. Et après ils veulent qu'on soit gentil. Donc là ils ont tiré du gaz sur les manifestants en fait, alors qu'il n'y avait rien. T'as récupéré les drapeaux? Barre-toi!
T'as récupéré les drapeaux? She freaks. She freaks. She freaks. When I'm kicking up the big beat. She freaks. She freaks. She freaks. When I'm kicking up the big beat. She freaks. Freak me out. Freak me out. Il va faire tout noir chez toi. Allez, tous ensemble. On va les chaîner, on est jeunes, les pères. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et on ira jusqu'au retrait. Jusqu'au retrait, Albertville, jusqu'au... She freaks. She freaks. She freaks. When I'm kicking up the big beat. She freaks.